Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va passer en revue plusieurs altcoins qui ont un bon potentiel de profit pour les prochains jours, les prochaines semaines. Mais avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense dans un premier temps le travail qui est fourni. Et en plus de ça, vous êtes notifié des prochaines vidéos, donc justement, quand il y aura des informations importantes par rapport à ce qui se fait sur le marché, vous serez prévenu, ça vous permettra du coup derrière d'avoir les informations avant tout le monde et forcément, en trading, être là avant les autres, ça vous offre un gros avantage. Donc on va voir plusieurs cryptos ensemble qui vont avoir un potentiel pour le mois d'avril. On va commencer justement par REN, juste ici, donc REN, donc ici sur TradingView, sur FTX, pardon. D'ailleurs, je vous encourage, si vous n'avez pas encore un compte sur FTX, de le faire. C'est une plateforme qui est vraiment bien. Il y a beaucoup de cryptos qui sont listés, mais aussi le gros avantage, c'est que quand vous tradez sur le spot, vous avez des frais qui sont très intéressants, que ce soit un maker ou un taker. Ici, vous êtes à 0,02, 0,07 en étant juste au premier niveau, donc sans vraiment avoir beaucoup de transactions, etc. Et ici, quand vous regardez sur Binance, vous êtes sur du 0,10, 0,10, ou alors il faut payer en BNB vos frais pour avoir une réduction, mais quoi qu'il arrive, FTX est quand même plus intéressant. Donc vous avez des frais plus sympas et je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aussi ouvrir votre compte en économisant encore des frais par-dessus. Donc ce qui vous permet d'être vraiment rentable. Et si jamais vous tradez beaucoup plus gros, vous avez les frais qui sont dégressifs, juste ici. On va démarrer justement du coup ensemble sur une des premières cryptos qui ont un bon potentiel, c'est REN, donc on a juste ici, que ce soit la paire USD ou la paire BTC d'ailleurs, mais on va regarder la paire USD, j'ai le MACD et le RSI qui est assez intéressant, on va s'en servir dans cette vidéo. Je vais commencer par tracer mes Fibo, voilà, comme ceci. Donc un très bon retracement par rapport au mouvement qu'on a eu sur la deuxième partie du mois de l'année 2021. On a énormément retracé, on voit qu'ici on a posé un bottom, ça se voit assez facilement. Je peux vous mettre une petite ligne si vous le souhaitez juste ici. Le prix a été défendu au même niveau que ici. Donc ça c'est intéressant, c'est que sur ces niveaux de prix on a des achats, on a des gros acheteurs qui défendent le prix. Donc ça c'est très cool. Et ici on voit qu'on a commencé à faire une première remontée. Donc là on est en unité de temps daily, on va regarder aussi ce qui se fait en 3D, en weekly, comme ça vous aurez un horizon un petit peu plus lointain si vous souhaitez rester assez longtemps dedans. Mais là on va parler vraiment de ce qui peut se faire par exemple sur le mois d'avril et même empiéter un petit peu sur mai, donc vraiment un peu plus sur le printemps, avant d'avoir potentiellement des premiers retracements. Ici justement on voit que la zone ici est assez intéressante. On a vraiment eu des belles structures, comme on le voit, premier creux, second creux, encore ici. Donc ça c'est très sympa à regarder. Donc moi je mets des petites lignes ici, comme vous le voyez, des petites necklines. Donc tout ce qui revient vers les 0,43, 0,44, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'en plus hier justement on est revenu taper justement dessus, ça s'appelle un wake of check. Donc on a ça qui est bien, donc ça nous montre que cette structure a été validée. On retape et on repart. Donc on a vraiment cette zone qui fait office de support. Donc maintenant est-ce que c'est intéressant d'acheter pour moi? Oui, vous pouvez encore sur les 0,48 clairement. On est juste sur une légère résistance, on le voit juste ici, je vais vous mettre une ligne. Donc ça peut un petit peu consolider, mais si on vient repartir casser plus nettement ici, juste au-dessus et se resservir un petit peu de cette zone comme support, ça sera assez intéressant. Donc pour moi, REN aujourd'hui a un bon potentiel, qu'on soit en daily ou évidemment en 3D, on va voir aussi cette structure qu'on l'a vu juste ici. On voit que le MACD est bullish, le RSI est bullish, donc c'est très sympa, on n'est pas encore en zone de surachat comme on a pu avoir juste ici où ça devenait vraiment n'importe quoi et c'était pas ici qu'on devait prendre justement des achats. On en est encore très loin, donc ça c'est bien, que ce soit sur du 3D et ici sur du daily, ça donne quoi? On en est encore en dessous, vous voyez qu'on l'a un petit peu eu ici, hop, on a fait un petit top. Donc là on est encore en dessous, c'est très sympa. Moi ce que je ferais personnellement, c'est que je poserais pourquoi pas un ordre ici. Je pourrais rentrer par exemple en buy limit juste ici sur ce prix ou au market comme vous le souhaitez et avoir des petits ordres qui traînent un petit peu en dessous, comme ça si on a des prochains retracements encore dans les prochains jours, les prochaines heures sur les alts, ça peut être assez intéressant justement et descendre votre prix moyen d'achat à la baisse. Maintenant au niveau de la zone de profit, ce qui pourrait être fait, c'est qu'on aurait différentes zones. Soit vous cherchez des supports, des résistances un petit peu sur ces zones comme on a juste ici, je pense que ça correspond d'ailleurs à une zone de Fibo qui est la 0,236, hop, voilà, bah juste ici, donc un tout petit peu plus haut que cette zone-là, pourquoi pas. Ou alors vous allez chercher les 0,382, vous pouvez aller chercher vraiment les 0,5 aussi, si vous vraiment voulez chercher le plus de rendement. Mais je pense qu'il y aura largement de quoi déjà prendre du profit sur ces niveaux bien en dessous. Profiter de petits dips pour re-rentrer si vous le souhaitez avec vos profits à nouveau, ou juste votre position de base, pour avoir un bag un petit peu plus gros, et donc faire un petit peu vente, achat, surfer, pour pourquoi pas les vendre plus haut par la suite avec un plus gros bag. Mais restons prudents. Privilégions aussi des profits qui se prennent rapidement, au moins vous sécurisez derrière, au moins vous êtes tranquille. Si après il y a des dips, vous pourrez racheter les dips justement
avec votre position de mise de base mise ici, plus votre profit pour avoir un plus gros bag. Et c'est comme ça qu'on vient justement capitaliser et construire son capital assez facilement. Donc pour le moment, petite zone de profit qui peut être prise juste ici par exemple sur cette première résistance. Pourquoi pas ici? On voit ici un petit peu. Donc il y a de quoi faire sur Rennes et je pense que ça peut vous donner quelque chose d'assez intéressant. Et à très long terme, si vous le souhaitez aussi être sur Rennes, on a cette structure weekly donc, qui s'est validée. Donc ça peut être très intéressant. Après, on manque un petit peu d'historique ici. Ok. Pour le moment, il n'y a pas 36 signaux. Il y a un petit peu quelque chose de bullish sur le RSI, pas encore sur le MACD. Donc pourquoi pas profiter de quelque chose comme ceci. Hop, ici une petite vente, pourquoi pas. Ou un petit peu plus haut si vraiment il y a moyen de choper une mèche. Mais grosso modo, une petite vente. Hop, on fait ce second creux. On irait par exemple valider ça ici. Et là, on pourrait à nouveau re-rentrer sur ce second creux de cette dynamique weekly. Et ça nous offrirait quelque chose de plus intéressant pour du plus long terme. Mais là, vraiment, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire en swing trading, que ce soit pour le mois d'avril ou pourquoi pas tirer un petit peu sur le mois de mai si besoin. Donc cette première crypto, c'est Rennes et on va passer justement à la suivante. La deuxième crypto que je veux aborder avec vous, c'est Shiba. Ici, vous faites soit partie des personnes qui ont profité de ce pump pour prendre des profits, ou alors vous faites partie plutôt de la team qui a acheté juste ici au niveau de l'ATH, qui a acheté cette parabole. Et vous vous êtes demandé justement si ça valait le coup de vendre sur la descente, est-ce qu'il fallait garder, est-ce qu'un jour on allait retrouver les prix qu'on a eu juste ici sur Shiba. Donc Shiba, je l'ai beaucoup abordé en vidéo, sur plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à aller les voir parce que non seulement on faisait une analyse très complète de Shiba, très détaillée, mais en plus je vous donnais des conseils sur comment vous comporter face à ce type de prix et justement la gestion de votre portefeuille pour éviter de faire des erreurs, éviter d'acheter des ATH ou alors quand vous avez acheté l'ATH, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir justement derrière. Donc je vous encourage à aller les voir, vous cliquez sur la chaîne, vous remontez un petit peu les vidéos, c'est marqué en gros Shiba, etc. Vous les revoyez, elles sont très rapides à voir et ça va vous apporter énormément. Vraiment, je vous les conseille, ça peut que vous apporter du plus, surtout si vous êtes assez novice ou intermédiaire dans les cryptos. La psychologie, c'est important, la gestion du portefeuille, c'est important et justement, ne pas acheter des paraboles comme ça, c'est ultra important. Donc ici, on va se refaire une analyse quoi qu'il arrive de Shiba, daily, 3D, weekly. Alors, est-ce que c'est intéressant maintenant de racheter du Shiba? Est-ce qu'on va retrouver ses prix? On va faire l'analyse ensemble. Ici, je prends mes Fibo, je prends le point le plus bas, le point le plus haut, bien précis. On voit qu'on est sous la zone des 0,618, donc ça je l'avais déjà parlé dans les anciennes vidéos. Donc il y a une zone qui était repropice à nouveau à de l'investissement. Tout ce qui est sous les 0,618, 0,786 c'est intéressant, même un peu plus bas évidemment. Mais grosso modo, ici c'est cool, mais ce qu'il faut derrière, c'est pas juste acheter une localisation, parce qu'on peut très bien acheter ici et quand même redescendre à nouveau derrière. Et là dans ce cas-là, on repère à nouveau de cette entrée juste ici au plus bas par exemple, 50% à nouveau de moins sur le portefeuille. Donc une localisation ne suffit pas forcément pour faire de l'achat. Ce qu'il nous faut derrière, c'est différentes conditions. J'en parle là aussi dans la formation d'analyse technique, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez aller voir. Mais ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous si vous souhaitez vous former au niveau du trading. Donc ici, on voit qu'on était en train de commencer à poser un bottom. Là aussi à nouveau au niveau de ces zones de prix. Donc aux environs des 20,83, 20,80 et quelques. Donc ici, on va regarder ce que ça donne. On voit que on commence à avoir à nouveau des signaux assez intéressants. On commence à avoir des belles structures. On peut prendre cette mèche juste ici, aux environs des 25,56. Donc Shiba, pour moi, assez bullish. On a confirmé quelque chose d'assez intéressant en daily. Si on regarde le MACD, on a aussi quelque chose de bullish. Le RSI, lui aussi, est bullish. Donc pour le moment, c'est assez cool. Parce qu'on voit juste ici en daily, on clôture au-dessus, c'est très bien. Au niveau du 3D aussi, on voit qu'on a une petite structure. Alors on pourrait très bien encore attendre un autre creux ici pour vraiment faire un double bottom sur cette structure et avoir quelque chose de plus bullish et acheter un peu plus haut pour plus de prudence. Pourquoi pas? Mais pour moi, on a des premiers signaux qui font qu'actuellement, on peut déjà avoir des positions dans Shiba. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un all-in, ça y est, Shiba, to the moon, hype, etc. et tout et tout. On n'en est pas là, il faut se calmer. Il faut vraiment être rationnel. Traiter Shiba comme n'importe quelle autre crypto-monnaie. Voyez juste un cours, un prix, une structure, une entrée, une sortie. On s'en fiche que ça s'appelle Shiba, on s'en fiche du potentiel, on s'en fiche de ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, etc. Voyez vraiment ça, vos entrées rationnelles. Et pourquoi j'insiste toujours là-dessus? Parce qu'il y a trop de hype qui se fait sur des tokens comme ceux-ci, comme Shiba, etc. qui sont plus recherchés sur Internet d'ailleurs que des plus grosses capitalisations qui sont sûrement plus solides. Donc ne faites pas de all-in, on a juste un premier signal. Si vous avez acheté par exemple juste ici, ça va vous permettre de descendre votre prix moyen d'achat à la baisse et donc d'avoir finalement ce qu'on appelle le break-even, de retourner à zéro perte, zéro profit, un peu plus bas sans attendre ici. Assez cool, vous pouvez très bien avoir des positions un petit peu plus bas,
Personnellement, je crois que j'ai des ordres en attente un petit peu plus bas d'ailleurs sur Shiba, il me semble. J'ai 1 ou 2 ordres de poser en attente. Mais ici, quelque chose d'assez intéressant. En weekly, qu'est-ce que ça donne pour du plus long terme? On a cette grosse structure qui est en train de se former. On pourrait potentiellement attendre de revenir plutôt sur les 0,000, 34,92. Donc un petit peu plus haut si vous êtes du genre plus prudent. Okay, si actuellement vous êtes déjà exposé par exemple sur un Shiba, que vous avez acheté beaucoup plus haut, que vous voulez rentrer dedans, faites-le avec des petites mises, parce que vous êtes déjà surexposé. Donc imaginons si justement Shiba, ça fait juste ça et ça capote derrière et qu'on repart beaucoup plus bas. Si non seulement vous êtes exposé ici et exposé ici, votre surexposition, elle va faire beaucoup plus mal au niveau de votre portefeuille quand on viendra plus bas. Et peut-être que ce sera des USDT qui ne seront plus disponibles et qui auraient pu être disponibles pour faire de vrais achats, d'autres achats, plus bas, où là on aurait pu profiter à nouveau d'un bottom pour repartir. Privilégiez des petites expositions, que ce soit sur Shiba ou sur n'importe quel autre crypto d'ailleurs. Mais si vous êtes exposé justement sur cette montée, allez-y, tranquille, on n'est que sur des premiers signaux. Mais en tout cas, pour moi, à mon sens, clairement, par rapport à ce que dit la charte, sur le mois d'avril, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Évidemment, si Bitcoin ne nous fait pas une crise, etc. Mais moi, aujourd'hui, on a des signaux qui sont bullish sur Bitcoin, même si on a des retracements. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant au printemps sur Shiba. Après, au niveau de la prise de profit, justement, on va revenir sur du daily pour avoir une structure un peu plus détaillée. Ici, on voit qu'on a une première zone de support vers les 0,236 et ça se voit bien de toute façon au niveau du prix. Regardez, quand on regarde juste ici, tac, grosso modo, cette zone qu'on a là, et je vais en mettre une deuxième juste ici. Hop, on voit qu'ici, on avait clôturé. Ici, on avait clôturé en support. Ici, résistance. Ici aussi, regardez, sur cette grosse structure. Bam, ça nous a servi aussi. Donc là, on a cette zone qui peut être une première zone de profit. Et il y a encore possibilité de prendre profit ici ou un peu plus haut. Mais là aussi, je le dis, si c'est juste pour du swing, vous profitez de premier pump, vous prenez des profits. Ensuite, on aura quelques retracements parce que les gens commenceront à FOMO dans les alts avec du levier. On les fera saigner un petit peu pour les punir. On va les mettre un peu à genoux. Et à ce moment-là, vous, avec vos profits, vous pourrez à nouveau rentrer et profiter. Et là, vous aurez une vraie gestion comme des gros portefeuilles et ça sera cool. On a eu justement le cas, je crois, de EGLD ou Solana, je ne sais plus, dans le Telegram, où je balance des signaux justement qui sont assez intéressants au niveau des trades. On a commencé déjà à prendre des profits aux environs de la fin mars. On a eu quelques retracements. Ça nous permettra peut-être de re-rentrer si on revoit des signaux assez intéressants. Là aussi, le Telegram, le lien est dans la description si vous voulez avoir toutes les informations dessus et en quoi ça consiste et les gains que vous pouvez faire avec. Donc ça, c'était Shiba. Assez intéressant, bon potentiel. Restez prudents si vous êtes déjà positionné ici et on passe à la suivante. On va passer à Doge, donc qui va peut-être en intéresser aussi beaucoup parmi vous. Peut-être que beaucoup parmi vous l'ont là aussi acheté cette parabole. Donc on va faire une petite analyse ensemble de pourquoi actuellement Doge redevient bullish. Hop, je vais prendre le bon point juste ici. Donc très gros retracement sur donc depuis quasiment un an, vous le voyez hein, sur Doge, que du retracement. Donc dites-vous que les petites mains sur le marché qui ont acheté justement ce gros FOMO juste ici, bah là elles sont en train de se mordre les doigts et elles ont peut-être perdu patience et elles ont commencé à vendre ici. Et je pense que justement cette partie-là de cet hiver, plus la crise, etc., les raisons macroéconomiques qui ont rajouté beaucoup de FUD sur le marché, je pense qu'il y a eu beaucoup de ventes ici. Et c'est là où justement on aura commencé à poser un léger bottom. Donc c'est pas encore ultra solide sur Doge, mais on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant qui me dit que justement si on a un marché haussier sur le mois de mars, le mois d'avril, pardon, mars c'est déjà fini, le mois d'avril, le mois de mai, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant et de profiter de bons retracements. Donc ici, on voit que justement, sous les 0,618, sous les 0,786, on a une très bonne localisation. On a ici un RSI qui est assez bullish, vous le voyez. On a un MACD qui lui aussi est assez... Hop là, où est-ce qu'il est là? Voilà, qui est assez bullish, on le voit. Donc ça, c'est plutôt cool actuellement. Et ici, on va se pencher justement sur ce qu'il en est au niveau des potentiels retracements. Je prends mon plus bas juste ici. Donc ici, en daily, on commence à avoir une belle première montée, donc on a des premiers signaux qui arrivent, comme quoi on peut prendre des achats par exemple plus tôt ici, mais c'était vraiment petit, donc c'était pas encore le mieux, c'était assez agressif, mais on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Ce que j'aimerais voir personnellement actuellement depuis cette montée, c'est un deuxième creux, comme ça, une deuxième courbe juste ici, et avoir quelque chose de vraiment sympa. Et là, ça serait sympa sur Doge, mais je vous le montre quand même, vous voyez en 3D, on voit vraiment le premier, on a un V ici, ce qui s'appelle un V-top sur le marché, tac, tac, et j'aimerais voir le deuxième. Et là, ça serait assez intéressant. Donc, Doge, vous pouvez peut-être rentrer dedans avec une entrée un petit peu early, mais gardez-en sous le coude au cas où, posez des ordres
plus bas parce que ça peut être assez intéressant de minimiser, de réduire un petit peu, de baisser un peu son prix d'achat moyen à la baisse, pardon. Et après au niveau des zones, il y a de quoi faire. Clairement, ici on a une première zone de support, de résistance pardon, qui nous permettrait de prendre un premier gain. On peut en prendre un aussi, on voit qu'on a beaucoup consolidé sur ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux juste ici. Donc clairement les 0,236 font office de résistance ici sur les Fibo. On peut en prendre un ici aussi, regardez, clôture, 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 là aussi. Bon, je peux encore un petit peu dézoomer si vous voulez, mais vous voyez que cette zone, grosse résistance. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'aller chercher tout de suite des to the moon, etc., des nouveaux ATH, quand déjà on a des grosses résistances qui se montrent clairement et qui montrent qu'elles existent, et sur lesquelles on peut prendre des profits, profiter de retracement pour aller chercher un petit peu plus bas, re-rentrer avec nos profits, notre mise de départ, avoir un plus gros bag, et ensuite voir les prochains signaux qui se dessineront au fil des prochains jours, des prochaines semaines, etc. Si ça donne quelque chose sur le mois de... Si ça donne quelque chose, pardon, sur le printemps et sur l'été. Autre chose pour vous montrer justement qu'on reste encore un petit peu prudent au niveau de Doge, c'est qu'actuellement en weekly, on n'a pas de réels signaux comme on pourrait avoir sur d'autres cryptos. Ici, on commence seulement à poser un bottom. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des entrées early, des entrées un petit peu agressives, prendre des profits, pourquoi pas. Mais Doge, bon potentiel, mais un tout petit peu plus de patience dessus. Mais quoi qu'il arrive, pour les personnes qui se posaient la question, que devient Doge? Qu'est-ce qu'il en est actuellement? On commence petit à petit à retrouver un bottom et on attendra un tout petit peu plus de confirmation pour vraiment pouvoir rentrer du coup dans Doge. On passe à la suivante, on passe sur Tron, donc TRX, toujours sur FTX. Hop, ici on a quelque chose d'assez intéressant. Première phase de pump, retracement, deuxième phase, hop, on retrace et à nouveau on commence à poser quelque chose. Ici on a un weekly. Je vais tracer mes Fibo, mais on voit vraiment bien qu'on a eu des beaux retracements de toute façon. Comme ici, on est sous la zone des 0,618. On va potentiellement la quitter d'ici pas longtemps. Donc sur TRX, pourquoi pas avoir quelque chose vers ici. D'accord. Actuellement, on a clôturé en weekly un tout petit peu plus haut que cette ligne. Donc c'est ce qui nous valide justement cette structure-là. On pourrait avoir justement un retracement de ce grand mouvement qu'on peut prendre juste ici, venir un petit peu plus sur cette zone là, mais pour moi c'est vraiment faible en termes de rendement, mais prendre un premier profit, pourquoi pas ici, ou sur cette zone là, vous voyez qu'on a ici, première consolidation, enfin résistance juste ici, je vais même vous la mettre comme ceci, voilà, et c'est ce qui fait qu'on pourrait prendre des premiers profits ici, juste avant cette zone de 0,382 qui ferait là aussi office de résistance, donc assez intéressant. On pourrait aller chercher un petit peu plus haut aussi. Sinon en 3D, qu'est-ce que ça nous donne? Premier creux, second creux évidemment. Donc pourquoi pas attendre un tout petit encore retracement. Ça serait vraiment cool d'avoir des ordres d'achat en attente juste ici. Mais faire un premier placement ici, why not, je voulais dire plutôt. J'ai fait un mélange entre why not. Et quelques ordres d'achat un petit peu plus bas. Au niveau du MACD évidemment ici c'est bullish. Au niveau du RSI, là aussi c'est bullish. Si vous voyez que le RSI revient me taper un petit peu sur les 50, sur cette zone comme ici, et que vous voyez que vous avez des belles structures qui se montrent sur des unités de temps, sur les unités de temps que vous regardez, ça peut être une bonne zone de support justement pour placer des ordres d'achat. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Donc TRX personnellement, j'aime bien. C'est peut-être pas celui qui offre le mieux en termes de retracement, mais quoi qu'il arrive, on a des choses à faire potentiellement dessus. En daily, voilà, on a une belle phase de pump, on commence à corriger un petit peu, donc ça serait cool, vraiment poser des achats un petit peu plus bas, pour moi c'est quelque chose d'assez intéressant. Même si on n'est pas field au niveau de ses ordres, que ça repump derrière, il suffirait au moins juste d'une mèche et ça nous donnerait quelque chose de cool. Donc TRX, plutôt bullish, et à voir ce que ça donne sur les prochains jours, les prochaines semaines. Et on finit avec Band Protocol, donc vous voyez qu'il avait éclaté ses plus bas juste ici, qui avait rééclaté ses plus bas juste ici, mais on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Ici on voit qu'on a un MACD en daily qui est quasi bullish, donc on attendrait un tout petit peu plus de confirmation sur bande à mon sens pour vraiment avoir quelque chose de sympa sur ce signal juste ici, mais on voit qu'on a commencé à nouveau un bottom. Est-ce qu'on va le répéter plus bas? C'est ce qu'on verra. Actuellement si le marché est haussier, techniquement ça devrait pouvoir suivre aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais actuellement en daily j'attends un tout petit peu, sachant qu'en plus regardez le RSI, on était passé juste ici sur le surachat, donc clairement une zone qui pouvait être potentiellement intéressante pour du profit. Donc on voit qu'on consolide. Est-ce que ça va être juste une consolidation pour repartir? Personnellement, j'attendrai un tout petit peu un retracement, mais sinon, grosso modo, ça nous donne des informations qui sont assez sympas pour les prochains jours, les prochaines semaines. Maintenant, au niveau du 3D, là aussi, on voit quelque chose d'assez bullish. On pourrait attendre ces confirmations un tout petit peu plus haut sur cette mèche là qui est cachée un petit peu par cette bougie vendeuse, un tout petit peu plus haut pour avoir vraiment une confirmation sur bande. Je vais d'ailleurs mettre une alerte personnellement, voilà, qui pourra nous servir à la communauté justement ensemble du club crypto pour pouvoir prendre des profits un petit peu plus haut. Grosse consolidation sur cette zone des $8.
Donc ça pourrait être une zone intéressante pour du profit si vous êtes déjà d'ailleurs dedans. Sinon, on pourrait aller chercher un petit peu plus haut, juste ici, vers les 9,70 $, grosso modo. On pourrait aller chercher aussi ici les 10,70 $, un tout petit peu plus haut. Là aussi, on a une bonne zone de résistance. On le voit ici, clôture ici. On voit qu'en même temps, sur cette ligne, là, regardez bien mon curseur. Ici et ici, pareil, grosse zone de support, donc qui avait été éclatée juste après sur cette grosse bougie, le 19 mai, on s'en souvient bien pour ceux qui étaient présents. Mais voilà, grosso modo, quelque chose d'assez cool sur Band. Au niveau du weekly, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on commence aussi à avoir une belle structure qui se forme. On a premier creux, deuxième, donc double bottom, c'est cool. Et ici, on attendra cette zone. Donc moi, c'est vraiment cette zone que je voudrais attendre. Donc je vous conseille vraiment de surveiller, hop, juste ici, cette mèche, les 6,50 $, ça peut nous donner un bon signal. Si vous voyez qu'on crosse au-dessus, qu'on maintient cette zone, qu'on clôture en weekly au-dessus de ce prix, sur une seule bougie, ça sera assez intéressant. Mais actuellement, voilà, on a ce premier signal qui nous dit ok, on commence à avoir à nouveau du truc bullish. Donc moi, ce que j'aimerais, à la rigueur, c'est soit on vient ici, on clôture, ou alors on attend, on fait un second, il fait sa petite vie, on reclôture plus loin, un petit peu plus tard, pardon. Et dans tous les cas, on aura un signal bullish. Donc Band, actuellement, je trouve que c'est quoi qui arrive, très joli ce qui est en train de se faire. Donc vous avez vu, je vous ai montré différentes cryptos. Des cryptos qui sont un peu plus rapides au niveau du développement, d'autres qui nécessitent un tout petit peu plus de temps au niveau du développement, mais ça vous permet, vous justement, en fonction de votre profil, de soit avoir des entrées qui sont assez agressives, assez early, ou soit d'attendre avec un peu plus de prudence certains signaux sur d'autres crypto-monnaies. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir, si ça peut vous aider, c'est parfait. N'oubliez pas, FTX, créez-vous un compte si ce n'est pas encore fait, profitez des frais qui sont beaucoup plus faibles pour pouvoir faire vos achats spot. Vous avez toutes les cryptos qu'on a vues juste ici, elles sont d'ailleurs listées sur FTX, donc vous pouvez très bien les acheter sur FTX. Si vous avez besoin, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est en commentaire, le lien est en description aussi. Le Discord est gratuit, vous venez, on parle crypto, je suis dedans personnellement tous les jours. Toute la communauté est là, des gens de tous les horizons, tous les profils, de tous les niveaux. Et on se dit à très bientôt.